Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va très bien, je suis dans un showroom avec quasi exclusivement des Porsche 911 type 991 et 992. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'essai de la Porsche 911 type 992 Carrera 4S pour essayer de répondre à une question. Est-ce que c'est la bonne version de la 992 à acheter ? Je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures, vous donner mon avis sur son comportement routier, vous indiquer quelles sont ses qualités et ses défauts pour répondre à cette question. Est-ce que c'est celle qu'il faut acheter ? N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, d'activer la cloche de notification, c'est super important. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça m'aide beaucoup. Pareil sur Insta, abonnez-vous sur Insta. Je diffuse beaucoup de contenu que je ne diffuse pas nécessairement sur YouTube. Et moi, je vous dis à tout de suite. Juste avant que je commence l'essai de cette 992 Carrera 4S, il y a un point important lorsque vous souhaitez acheter ce type de voiture, que ce soit une 991 ou 992 d'ailleurs, c'est de bien connaître la liste des options du véhicule qui va déterminer la valeur du véhicule. Puisqu'en effet, entre une 992 avec beaucoup d'options et une 992 avec très peu d'options, la valeur sur le marché de l'occasion va être très différente. Moi, j'ai eu le cas à titre personnel, j'avais acheté une 991 Targa 4S en boîte mécanique, s'il vous plaît. Et à l'époque, j'avais eu beaucoup de mal à estimer la bonne valeur du véhicule sur le marché de l'occasion que j'étais prêt à mettre. Il y avait des voitures avec très peu d'options qui étaient chères et d'autres avec beaucoup plus d'options qui étaient au même prix. Et j'aurais aimé à l'époque connaître la liste des options, la vraie liste des options du véhicule que je souhaitais acheter. Alors il y a des services aujourd'hui qui existent, moi j'en connaissais pas l'existence, mais il y a des sociétés françaises d'ailleurs qui proposent des services qui vont justement vous donner le listing exhaustif des options du véhicule qui vous intéresse. C'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo. La société s'appelle Mecavin, c'est une société française. Et j'ai donc fait venir son directeur général. Alors ça concerne les Porsche, si vous êtes intéressé par des Porsche, mais aussi toute autre voiture, ça peut être par exemple une Renault Clio, sur laquelle vous pouvez avoir un rapport Mecavin. Salut Nicolas. Salut Nico. Nicolas Porta, directeur général de Mecavin, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Bon alors Nicolas, je voulais absolument que tu viennes parce que c'est un service qui va intéresser les fans de Porsche, parce qu'on sait que sur les Porsche, comme je l'indiquais, il y a beaucoup d'options, mais aussi tous les futurs propriétaires d'autres voitures. Donc, dans ces rapports Mecavin, qu'est-ce que tu as en gros ? Alors, c'est très simple. En fait, on fournit, au travers de notre rapport, l'ensemble des informations les plus intéressantes, donc surtout la finition pour les autres marques, même si sur Porsche, c'est assez facile à identifier, mais avant tout, donc la liste des équipements de série, et surtout, le plus important, la liste des équipements en option, comme tu l'as répété plusieurs fois, surtout pour Porsche. C'est très important. Et pour cela, d'ailleurs, on va te présenter une petite, donc la 992 super optionnée, avec quasiment avec 28 options, pour un total de 43 000 €, alors qu'on ne le voit pas forcément, parce que c'est très discret. Ouais. Mais pour votre information, en moyenne, sur une 992, moi j'avais regardé des statistiques là-dessus, en moyenne, une 992 en France, elle a 30 000 € d'options. Ce qui est beaucoup, mais là, celle que vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir, c'est un sapin de Noël. On va la voir justement. Ok, elle est là. En gros, sur un rapport Mecavin, donc tu vas avoir toutes les options du modèle, que ce soit les coloris, tu vas avoir le type de jante, avec même le prix des options. Exactement, le prix des options à chaque fois, le détail. Donc là, par exemple, pour cette 992, il y a, donc, comme je le disais, 28 options. On va lister précisément la désignation de l'option. Vous aurez le code d'ailleurs pour Porsche, et aussi le prix, donc le prix exact de l'option. Et à la fin, ça fait, en tout cas pour celle-là, un total de 43 000 €. Et en gros, que les abonnés comprennent bien. Quel est l'avantage pour une personne qui va acheter le véhicule, donc un futur acheteur, pour un vendeur et pour un propriétaire ? Alors, avant tout, c'est les acheteurs qui vont être le plus intéressés pour se rassurer avant de se déplacer, finalement. Et après, par exemple, pour un propriétaire actuel, c'est pour vérifier si, en tout cas, le véhicule correspond bien à ce qui avait été annoncé. Et pour un vendeur, ça va être plutôt d'essayer de faciliter la vente. Parce que forcément, là, si on reste dans le cadre de Porsche, eh bien,
si c'est détaillé sur une annonce, ça sera forcément plus simple parce que les gens, au moins, auront déjà les informations. Et en termes de tarifs? Alors, en termes de tarifs, le tarif varie entre 5 € et 35 €. Donc, on adapte le tarif en fonction du modèle et de l'année du véhicule. Donc là, par exemple, pour cette 992, on va être aux alentours des 30 €. 30 €, ok, 30 €, donc ce qui n'est pas énorme. Moi, je sais qu'à l'époque, c'est typiquement le genre de tarif que j'aurais été prêt à mettre pour connaître la liste exhaustive des options. Et tu vois, moi, j'ai eu le problème à l'époque. Il y avait une option dont je ne connaissais pas l'existence et je l'ai découverte à la revente du véhicule. Ah, mais c'est fou. Voilà. Et ça peut influer le prix. Alors, moi, dans mon cas, ce n'était pas le cas. Ça n'avait pas influé le prix du véhicule. C'était une petite option à 1 000 €. Mais par contre, dans d'autres cas, c'est vrai que ça peut influer sur le prix total du véhicule. Ah oui. Un freinage en carbone céramique, bon, en général, on le voit quand même, ça se voit un petit peu, mais typiquement, c'est une option qui est très chère. Vers les 10 000 €. Ouais. Voilà. Et il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre de l'acier et du carbone céramique. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut arriver. Et sur une petite voiture, en gros, je veux acheter une Renault Clio, je veux connaître le listing des options. Combien ça va me coûter? Alors là, par exemple, effectivement, l'exemple où on va être sur le prix minimum, donc ça va être par exemple une Clio des années 2007, 2008, et là on sera à partir de 5 €. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui peut véritablement t'aiguiller et te faciliter l'acquisition d'un nouveau véhicule. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je vous ai mis le lien du site internet de Mecavin en description de la vidéo. Donc cliquez sur le lien. Et si vous êtes sur le point d'acheter une voiture, n'hésitez pas à faire appel à ce genre de service. Je pense vraiment ça peut vous apporter beaucoup. Bon, maintenant, il serait peut-être temps d'essayer cette 992 4S, Nicolas. Qu'est-ce que t'en penses? Faisons ça. Bon, allez, c'est parti, les amis. C'est la 8e génération de la Porsche 911. La première génération, c'était en 1963. La 992 a été présentée en 2018, commercialisée en 2019, et elle partage la même plateforme que la Porsche 718, la plateforme MMB, pour Modular Mittel Motor Bocaston. C'est beau une Porsche quand même. Perso, moi j'adore le design de Porsche depuis que je suis tout petit. Ils ont réussi à garder ces lignes intemporelles entre la première et cette dernière génération. C'est un très beau coup de crayon. On va commencer par la face avant. Sur le modèle que je vous présente, on a un pare-brise teinté dégradé. Cette couleur vert lézard. Alors la couleur, on aime ou on n'aime pas, c'est une option, c'est à 2736 €. Je dirais que ça a le mérite, contrairement à beaucoup de modèles de Porsche, de se démarquer. C'est vrai qu'on a trop l'habitude de les voir avec des couleurs un petit peu trop consensuelles. Le noir, le gris clair, le gris foncé ou le blanc. Mais c'est vrai que voir une 911 avec un coloris comme ça, ça se démarque. Sur les feux, des PDLS, Porsche Dynamic Light System, avec les projecteurs à 4 points. Ça aussi, c'est assez joli. Perso, moi j'adore. Bon, bien sûr, vous avez les fonctionnalités de faisceau sélectif qui vous permettent de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous lorsque vous roulez la nuit. Pack Sport Design sur ce modèle, sur l'avant et aussi sur l'arrière du véhicule. Vous avez une grande entrée d'air centrale, des entrées d'air latérales avec des volets qui sont actifs pour réduire la traînée et réduire la consommation de carburant. À partir de 70 km/h, les volets vont se fermer. Et au-delà de 170 km/h, ils vont se réouvrir pour améliorer et optimiser la circulation du flux d'air et ainsi augmenter les appuis aérodynamiques de la voiture. Vous avez la caméra à 360 degrés qui est en dessous du support de plaque, le capteur en dessous de la caméra qui permet d'utiliser notamment le régulateur de vitesse adaptatif du véhicule. Et les jupes avant sont en plastique noir. Alors le moteur dans une Porsche, il est en position centrale arrière. Donc à l'avant, vous n'avez pas de moteur, mais vous avez un coffre que je vais vous montrer. Dans le coffre avant, là, vous aurez un volume de 132 litres. Sachant que dans une Porsche, si vous baissez la banquette arrière, là, vous aurez 264 litres. Donc en tout, quasi 400 litres d'espace entre le coffre et l'espace qui situe derrière les sièges avant. Rien de particulier à noter dans ce coffre, on peut y ranger un sac assez large et haut. Ça, c'est l'avantage des Porsche. Ce sont des voitures avec lesquelles vous pourrez partir en week-end, mais surtout en vacances. Sur la partie latérale de série, sur une Carrera S, vous aurez les jantes Carrera S. Mais sur notre modèle d'essai, on a une option qui coûte 2352 €. Ce sont les jantes RS Spider Design. 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Anthracite, très joli. J'aime bien ce type de jantes. Puis ça change des jantes standard qu'on a l'habitude de voir sur des Carrera S 992.
Sur le système de freinage, de base, vous aurez des disques de frein en acier avec des disques d'une taille de 350 mm à l'avant, pareil sur l'arrière, qui sont pincés par des étriers fixes, monobloc à 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Les étriers sont de couleur rouge, vous pouvez les avoir de couleur noire. Et si vous optez pour le freinage en carbone céramique, le PCCB de Porsche, le Porsche Ceramic Composite Brake, là, il faudra quand même débourser 9000 €. Vous consolerez avec des étriers de frein qui seront de couleur jaune. Et là aussi, vous pourrez les avoir de couleur noire. Autre point à noter, coque de rétroviseur. Alors, les coques de rétroviseur, vous pouvez les avoir en couleur carrosserie sur le haut et aussi l'intégralité du rétroviseur en couleur carrosserie. Ça, c'est une option. Et pour 1500 €, là, vous aurez du carbone avec la partie haute du rétroviseur qui sera en fibre de carbone. Tout comme le toit. Le toit, vous pouvez l'avoir sur une 992 en fibre de carbone. 3588 € quand même l'option. Mais là, pour le coup, ça rajoute vraiment du prestige à la voiture. Perso, j'adore, je vous en parle souvent, tous les appendices en fibre de carbone. Je trouve que ça magnifie le style d'une voiture, surtout sur une voiture si exclusive. Les poignées de porte, elles sont affleurantes, intégrées. Je trouve qu'elles épousent bien la forme de la voiture. Et puis, on a ce galbe qu'on retrouve sur toutes les Porsche, qui est filmé, hein, bien sûr, parce que vous avez ici un pare-pierre. Vous avez beaucoup de projections sur les Porsche. C'est du fait, bien sûr, de ce galbe qui, malheureusement, reçoit beaucoup de projections des roues avant. Mais heureusement, la voiture est filmée, donc là, vous n'aurez pas de problème particulier là-dessus. L'empattement est assez court, hein, 2,45 m seulement. Et puis, le réservoir sur une Porsche, c'est pas à l'arrière, hein, c'est devant, à l'avant droite. Et vous pourrez avoir un bouchon de réservoir en alu pour 132 €. Et la contenance du réservoir, c'est tout de même 67 litres. Toujours cette lunette arrière, très caractéristique des Porsche. On le retrouve d'ailleurs sur tous les modèles depuis 1963. À noter que vous avez 18 lamelles verticales juste à côté des extracteurs d'air. Et vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas d'essuie-glace hein. Sur les Porsche 911, l'essuie-glace, c'est une option qui coûte 348 €. Ensuite, sur notre modèle d'essai, on a les feux arrière tridimensionnels qui sont reliés par ce bandeau lumineux juste au-dessus de l'inscription Porsche et au-dessus de l'inscription 911 Carrera 4S. Le bouclier arrière est assez proéminent et assez galbé, je trouve, par rapport à d'anciennes générations de 911. De série, vous aurez 2 doubles sorties d'échappement. Et en option, et c'est le cas sur notre modèle d'essai, là vous aurez l'échappement sport avec 2 sorties d'échappement ovale. Bien sûr, ce système de clapet d'échappement qui vous permettra d'augmenter la sonorité de l'échappement selon votre envie. Et avec une finition en noir brillant. Et puis, on a un bouclier arrière spécifique sur notre modèle d'essai. L'arrière d'une Porsche, c'est reconnaissable entre 1000 voitures. Ils ont encore réussi, sur cette dernière génération, à présenter un arrière super sexy. Alors, j'ai du mal à être objectif sur les Porsche, hein, puisque je suis fan de la marque, mais je dois vous avouer quand même, l'arrière de la voiture, c'est une réussite. Sur sa hauteur, on est sur 1,30 m, donc 1,30 m, on n'est pas sur des voitures très basses. Hein. Je vous avais montré et présenté une voiture qui mesurait à peine 1 mètre. C'était, vous vous rappelez, la fameuse Aspark Hall, cette voiture de plus de 2000 chevaux, une voiture électrique ultra performante, qui en effet avait une hauteur qui lui permettait de passer sous les barrières de parking. Bon, là, sur une Porsche, c'est peine perdue. Sur son poids, c'est aussi l'avantage des Porsche, hein, c'est qu'en 2021, beaucoup de voitures de sport frôlent les 2 tonnes. Là, on arrive quand même, malgré la présence de beaucoup de technologies, notamment sécuritaires, à rester en dessous de la barre des 1,6 tonne sur la balance. On est exactement à 1565 kg et vous allez voir que sur la route, ça lui profite beaucoup. Pour accéder au moteur dans une Porsche, vous avez une trappe juste ici à actionner. Et là, vous pouvez le constater, on ne voit pas grand-chose. Hein. On est loin des moteurs des années 70 ou même des années 80 sur les types G où on voyait tous les appendices du moteur. Là, on voit quasi plus rien. À noter que là, vous avez un aileron qui se déploie à partir de 90 km/h pour augmenter les appuis aérodynamiques de la voiture. Donc, ce moteur, c'est un 6 cylindres à plat, bien sûr, 3 litres de cylindrée biturbo qui développe 450 chevaux pour 530 Nm de couple. Vous pouvez l'avoir en boîte mécanique, mais là, sur notre modèle d'essai, on a la boîte PDK. Les performances, elles sont excellentes puisque le 0 à 100 km/h avec la boîte PDK, c'est 3 secondes 6. Et si vous optez, en plus de la boîte PDK pour le pack Sport Chrono, là, ce sera 3 secondes 4. Et toujours avec cette même configuration, le 0 à 200 km/h,
il a battu en 12,4 secondes seulement. VMAX 306 km/h. Tout de même, la boîte PDK, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une boîte à double embrayage, bien connue de chez Porsche. Et enfin, sur la consommation, annoncée en mixte à 10,8 litres au 100 km, vous verrez que dans l'essai, on va le vérifier, et c'est aussi un des grands avantages des Porsche, c'est que les consommations sont très contenues pour une voiture de sport. Sur son prix, en base, en neuf, elle fait 133 712 €. Je vous rappelle que celle-ci, comme l'indiquait tout à l'heure Nicolas, elle a plus de 40 000 € d'options, donc là vous dépassez les 170 000 €. Pour une 4S, on n'est même pas sur une turbo ou une GT3. Et en France, en 2021, à cause de ces émissions de CO2, là, vous paierez en 2021 30 000 € de malus écologique et en 2022, 40 000 € de malus écologique. Donc là, vous dépasserez la barre des 200 000 €. Rendez-vous compte, 200 000 €. Bon, celle-ci, elle est un peu moins chère, c'est une voiture d'occasion. Elle date de mars 2019. Elle a 20 900 km. Je vais lui mettre à peu près 100 km pendant l'essai ou 200 km. Et elle est affichée à 153 900 €. Alors le marché de l'occasion en France, et bon, disons que ça marche très bien sur les Porsche 991 et 992. Pourquoi? À cause de ce malus écologique. Les gens préfèrent se dire, ok, je vais acheter une voiture avec peut-être 10 ou 20 000 km et je vais faire une grande économie. Là, l'économie, par rapport à un modèle neuf, c'est de l'ordre d'environ 50 à 60 000 € tout de même. C'est pour ça que le marché, il a repris de ses couleurs sur l'année 2021 à cause de ces normes fiscales qui sont très handicapantes pour le marché du neuf, malheureusement. Place maintenant à l'intérieur. Déjà, les places arrière d'une Porsche. Alors bien sûr, ce sera en dépannage que vous pourrez mettre des adultes, sinon des enfants de petite taille pourront s'installer à l'arrière. La banquette arrière, elle est rabattable en 50-50 en appuyant sur ces commandes. Donc là, vous pourrez installer 2 gros sacs sans aucun souci à l'arrière de votre Porsche. Les ceintures de sécurité, elles sont en verre lézard sur le modèle que je vous présente. Ciel de toit en alcantara noir, ça c'est une option. Il n'y a pas de toit ouvrant sur le modèle que je vous présente aujourd'hui, mais vous pourrez en option avoir un toit ouvrant coulissant et relevable électriquement. Vous pouvez opter pour l'accès confort qui permet d'ouvrir votre véhicule sans clé. Sur une 992, ça coûte un peu plus de 550 €. Les contreportes recouvertes de cuir, les assemblages, les finitions sont excellentes. À noter que sur le modèle que je vous présente, on a le système audio Burmeister High-End Surround Sound System, 13 haut-parleurs, 855 watts de puissance. Attention au prix, 4 644 €. Mais là, vous avez un son juste exceptionnel. Les seuils de porte, ils sont en alu sur le modèle que je vous présente. Vous pouvez les avoir en carbone. Là aussi, il faut mettre le prix, 1020 €. Le pédalier, il est en alu. Et concernant les sièges, alors il y a beaucoup de sièges qui sont proposés sur le configurateur de Porsche. Bon, les meilleurs sièges, ce sont les sièges sport plus adaptatifs, avec les réglages électriques 18 positions, avec mémoire. 3 300 €. Mais là, en termes de maintien, de confort et surtout de possibilités de réglage, vous avez la crème de la crème. Le maintien, il est très bon dans une Porsche, une Carrera S. On n'est pas non plus sur une pistarde avec un maintien latéral vraiment très important, mais il est largement suffisant pour une conduite en grand tourisme et pour, de manière ponctuelle, pouvoir faire du circuit en ayant un maintien latéral suffisant. Sur le volant, une vraie réussite. Bon, il ressemble à celui de la 992 Turbo S cabriolet que je vous avais déjà présenté. Là, c'est le volant Sport GT qui est en cuir avec chauffage du volant. Le chauffage du volant sur les Porsche, vous pouvez l'activer avec un bouton qui est situé tout en bas, juste ici. Vous pouvez en option avoir le volant Racetex ou en carbone, avec finition carbone. Bien sûr, vous avez les palettes derrière le volant qui sont disponibles. Bon, les finitions, encore une fois, elles sont juste parfaites. Notre modèle d'essai, il est équipé du pack Sport Chrono à 2400 € qui ajoute la molette de sélection du mode de conduite juste ici, où là vous pourrez sélectionner le mode de conduite que vous souhaitez. Donc vous avez Individual, Sport Plus, Sport, Normal et Wet. Le cadran central de l'instrumentation, il est identique à la 992 Turbo S et en option vous pourrez choisir entre plusieurs couleurs de fond de compteur. Il y a 2 écrans, vous l'avez peut-être remarqué, 2 écrans haute résolution de 7 pouces qui sont situés à gauche et à droite du compte-tour analogique. Et en termes d'aide à la conduite, là on passe vraiment dans la nouvelle ère, parce que cette voiture elle est équipée du Porsche InnoDrive. C'est le régulateur de vitesse adaptatif avec la conduite autonome de type 2. Pour rappel, il y a 5 niveaux de conduite autonome et le niveau de type 2
qui équipe ce modèle. C'est le plus haut niveau de conduite autonome aujourd'hui autorisé en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Vous avez l'alerte de franchissement de ligne avec détection de la signalisation routière, l'assistance à la vision nocturne, ça coûte 2352 €. Vous avez le Porsche Wet Mode et aussi l'assistance aux angles morts qui effectuerait 828 €. Bien sûr, comme dans toutes les Porsche, pour mettre le contact et éteindre votre moteur, ce sera avec la molette. Du côté gauche, vous n'avez plus un éman comme sur les anciens modèles, mais là, vous avez juste votre clé dans votre poche et vous avez à tourner la molette située à gauche du volant. Sur la planche de bord, là, on a le pack Sport Chrono sur ce modèle. Donc, ça ajoute ce chronomètre analogique et numérique. L'écran d'infodivertissement, il est tactile, 10,9 pouces. C'est le Porsche Communication Management avec la navigation en ligne. L'ergonomie est parfaite. Il est très facile à utiliser en plus. Juste en dessous, on retrouve plusieurs commandes, dont le réglage du PDCC et aussi le lift qui vous permet de relever l'avant du véhicule lorsque, par exemple, vous arrivez dans un parking avec des angles d'inclinaison de pente qui sont importants. Là, j'ai appuyé dessus, l'avant de la voiture vient de se lever. Les bus d'aération juste en dessous. Porsche a fait un réel effort pour minimiser le nombre de commandes et de boutons sur la console centrale et je trouve que c'est très réussi. On retrouve ce levier de vitesse tout petit. Ça change par rapport aux précédentes générations qui avaient de grands leviers de vitesse, mais je trouve que ça s'intègre parfaitement dans la planche de bord. Et encore une fois, c'est simple à utiliser. Chauffage des sièges. Vous avez aussi la ventilation des sièges qui est disponible. Porte-gobelet, frein de parking électrique. Et enfin, un accoudoir central avec un logement peu logeable. Vous pourrez brancher avec ces deux ports USB vos smartphones et tablettes, lecteur de carte SD et lecteur de carte SIM. Maintenant à l'essai routier. Bon, avant de vous parler de technique et technologie sur cette 992, je tenais à vous annoncer une chose. Ceux qui commanderont un rapport Mekavin avec le lien qu'on vous a mis en description de la vidéo, les 25 premiers auront leur rapport gratuit pour votre information. Ça, c'est cadeau, c'est offert par le vendeur automobile. Premier élément dont je souhaitais vous parler, c'est la suspension. Sur cette voiture, on a la chance d'avoir le PASM, donc Porsche Active Suspension Management. C'est un système électronique qui va réguler la force d'amortissement en fonction de l'état de la chaussée et aussi en fonction de votre style de conduite. Vous avez deux réglages, un réglage normal et un réglage sport. Ça, on peut le voir déjà sur l'écran du système d'infodivertissement, juste sur la droite. Ça permet d'éviter les mouvements de caisse indésirables, ça améliore le confort et surtout le dynamisme de la voiture. Alors c'est vrai qu'on le ressent, notamment sur des petites routes sinueuses comme celle du Vexin sur lesquelles, vous le savez, j'ai l'habitude de faire mes essais. Là où vraiment on ressent les qualités de l'amortissement, c'est lorsqu'on se met en mode sport ou sport plus, où là véritablement on sent qu'il y a eu un travail colossal des ingénieurs de Porsche. C'est une voiture qui est extrêmement précise, qui se place très facilement et surtout on n'a pas de mauvais retour sur la suspension. Après, ceux qui veulent encore plus de précision, il faudra opter pour le châssis sport PASM. Ça abaisse la hauteur de la voiture de 10 mm. Vous avez des ressorts qui sont plus courts, plus raides, une barre anti-torsion qui est couplée aux essieux avant et arrière qui est plus rigide. Là, encore une fois, ce sera pour des pilotes qui sont désireux d'avoir une Porsche 911 encore plus précise. Autre technologie qui participe à cette tenue de route très efficace, c'est le Porsche Dynamic Chassis Control, le PDCC. C'est une option qui coûte 3240 € tout de même. C'est un système de stabilisation active des mouvements de roulis qui va minimiser l'inclinaison latérale du véhicule dans les courbes. Alors déjà, d'une part, ça participe à l'amélioration du confort lorsqu'on est à un rythme plutôt coulé.
mais surtout, ça augmente votre vitesse de passage en courbe. Et je peux vous assurer qu'à son volant, chez Porsche, vous le savez, ils n'ont pas l'habitude de proposer des options qui ne sont pas efficaces. De là à vous dire que je ressens véritablement sur des routes ouvertes la présence du PDCC, ce serait vous mentir. Par contre, d'un aspect général, les technologies dont je suis en train de vous parler, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elles participent forcément et logiquement à l'efficacité, à même l'ultra-efficacité de cette voiture. C'est un véritable scalpel sur la route. Bien sûr, on n'est pas sur une voiture de piste qui est complètement vidée, qui pèse à peine 1 tonne. Là, c'est une voiture qui pèse 1 tonne 6, quasi 1 tonne 6 à vide. C'est clair qu'il y a du poids. Par contre, vous avez tellement de technologie, tellement de travail de la part des ingénieurs de Porsche que la voiture, c'est un scalpel. Elle est d'une efficacité redoutable sur de petites routes, notamment des routes départementales comme celle sur laquelle je suis aujourd'hui. Le mythe Porsche, il s'est fait surtout sur cette réputation de bonne routière. Et ces dernières années, c'est vrai qu'avec les technologies auxquelles les constructeurs ont maintenant accès, Porsche a su magnifier le comportement routier de sa sportive. Vous avez aussi le PTM pour Porsche Traction Management. C'est un différentiel central électronique variable qui va répartir la force motrice entre l'essieu avant et l'essieu arrière en fonction des situations de conduite que vous pourrez rencontrer. Le principe et le mécanisme sont assez simples. Vous avez des capteurs qui vont calculer la vitesse de rotation des roues, qui vont aussi calculer les accélérations latérales, longitudinales et transversales, ainsi que l'angle de braquage de la voiture. Et si par exemple les roues arrière perdent en motricité, ce différentiel va envoyer le couple aux roues avant pour vous remettre dans le droit chemin. Là aussi, c'est dans des situations assez extrêmes que ce différentiel va agir, mais également lorsque vous allez être sur circuit et que votre véhicule va avoir besoin d'une optimisation de la transmission du couple sur les 4 roues de la voiture. Là encore une fois, c'est difficile sur des routes ouvertes de vérifier l'efficacité de ce système. Là où vous allez véritablement voir la différence, ça va être à très haute vitesse sur circuit, où là le contrôle de traction va faire son travail, mais aussi sur des chaussées dégradées. Encore une autre technologie, c'est le PTV pour Porsche Torque Vectoring. C'est pas très cher là pour le coup, c'est 589 € sur notre modèle d'essai. Contrôle du couple, ça va déclencher des interventions de freinage ciblées sur les roues arrière et ça va agir sur le différentiel central arrière. En gros, lorsque vous allez être en conduite sportive et vous donnez un coup de volant dans un virage, la roue arrière qui est située à l'intérieur du virage va être freinée pour transférer du couple sur la roue à l'extérieur. Et ainsi, ça va vous donner une impulsion supplémentaire pour améliorer votre braquage dans une courbe. Ça, pour le coup, on le ressent. Dès qu'on commence à attaquer en Sport Plus, à mettre un peu de rythme dans les courbes, c'est vrai que la voiture elle a une capacité à braquer, mais qui est immédiate. On le ressent tout de suite. On n'a pas besoin de travailler et cisailler un petit peu le volant pour améliorer le braquage de la voiture. Elle le fait toute seule. On sent véritablement une impulsion. Moi, ça m'a fait penser un peu au différentiel Quattro Sport de chez Audi, que j'avais pu tester sur les Audi RS6 et RS7, qui vous donne cette impulsion supplémentaire pour améliorer votre efficacité. Alors ça peut être sur la route, mais aussi et surtout sur circuit. Autre option qui équipe notre modèle d'essai, c'est les roues arrière directrices. Roues arrière directrices, donc vous avez en fait à basse vitesse vos roues arrière qui vont braquer dans le sens inverse des roues avant, et à haute vitesse qui vont braquer dans le même sens. Là aussi, on s'en rend compte lorsqu'on évolue à basse vitesse en ville, dans des zones qui sont et des espaces qui sont assez petits, étroits. C'est vrai que la voiture, elle tourne super bien, je dois l'avouer. Après, à haute vitesse, c'est plus dur de s'en rendre compte, notamment sur route ouverte. J'essaye d'être vraiment transparent sur les sensations de conduite parce qu'il y a des technologies, c'est vrai qu'on les ressent, d'autres. La première personne qui va vous dire que sur route ouverte, à des vitesses, on va dire, respectables, s'ils arrivent à les ressentir, bravo à eux. Moi, personnellement, il y a certaines choses comme le PDCC, il faut quand même mettre beaucoup de rythme avant de s'en rendre compte. Donc une personne qui n'a pas l'habitude de rouler vite, elle va avoir du mal à s'en rendre compte sur route ouverte du moins.
Donc ces roues arrière directrices, bah, c'est vrai que ça sert, hein, notamment dans les centres-villes, ça c'est vrai. On a une direction servotronique qui est asservie à la vitesse, elle aussi, qui participe à cet agrément de conduite, à ce confort et surtout à cette facilité. C'est une voiture qui est extrêmement simple à conduire et à manœuvrer dans des espaces étroits et dans les centres-villes. Autre point que j'ai noté, c'est l'insonorisation. L'insonorisation n'est pas très bonne dans cette voiture, hein. Alors le bon test, ce sont les routes départementales, beaucoup d'aspérité, des trous, une chaussée assez inégale et hétérogène par moment. C'est vrai, si je la compare à par exemple une Ferrari, alors Lamborghini c'est peut-être pas le cas parce que vous avez un V10 atmosphérique derrière les oreilles, donc là forcément ça fait toujours du bruit, mais si je la compare à une Aston Martin, qui a une vocation peut-être plus GT, hein, si je prends le cas de la Vantage, ou une Ferrari, hein, la Ferrari F8 que je vous avais déjà présentée, c'est vrai que l'insonorisation n'est pas très bonne. Ça m'a pour le coup beaucoup déçu. Sur des chaussées, on va dire assez propres, assez clean, assez lisses, là vous ne ressentirez pas de problème particulier. Par contre, dès que la chaussée se dégrade, l'insonorisation, on repassera. J'avais pas ressenti ça dans la Turbo S, peut-être parce que j'étais dans un cabriolet, et dans un cabriolet, on ne s'attend pas non plus à une insonorisation parfaite. Mais là, dans un coupé, pour être honnête avec vous, je m'attendais quand même à mieux de la part de Porsche. Vous avez plusieurs modes de conduite qui sont proposés hein, sur la 992. Déjà le mode wet, donc mouillé, qui va agir notamment sur une intervention plus prononcée du contrôle de traction. Vous allez avoir aussi les rapports de la boîte de vitesse qui vont se faire sur un mode beaucoup plus doux qu'en mode normal. Ensuite, le mode normal que vous utiliserez la plupart du temps. Le mode sport. Sport plus et individual. Alors, sport plus, voilà, vous avez déjà l'échappement, les rapports de boîte qui vont complètement changer. La voiture va changer les rapports à plus haut régime. Et vous avez des réglages des différents systèmes que je viens de vous citer qui vont être orientés vers le sport, voire la piste en mode sport plus. Les voitures de sport en 2021, vous le savez, les constructeurs font toujours très attention à proposer, surtout sur des voitures si exclusives avec autant de puissance, deux visages. Un visage doux, confortable pour le quotidien, et puis un visage beaucoup plus exacerbé, beaucoup plus rageur, beaucoup plus sportif, lorsqu'on choisit des modes de conduite plus sportifs. C'est vrai que ça change le visage de la voiture. On a une voiture beaucoup plus sportive, beaucoup plus affûtée, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, qui incite, je ne sais pas si c'est une qualité, hein, surtout en France avec toutes les limitations de vitesse qu'on a, qui insiste à rouler fort. Moi j'ai beaucoup de mal dans les Porsche, surtout les 992, à rouler doucement. C'est une voiture qui vous donne tellement de plaisir de conduite. Même si celle-ci, je trouve qu'elle a des sensations un petit peu moins importantes que la 991. Moi, sur ma 991, je sais que je prenais énormément de plaisir. Alors, j'avais une boîte mécanique en plus qui était très rare. Et j'avais pas besoin de rouler très fort pour m'amuser avec cette voiture. Je l'avais aussi essayé en PDK, la 991. Et j'avais eu aussi des super sensations. C'est vrai que celle-ci, en agrément de conduite, bon, il y a un retour d'information qui est moins violent. Je me sens moins en relation avec la voiture. Les suspensions sont meilleures. Le toucher est plus doux dans une 992 que sur une 991. Alors sur le confort, ça bénéficie. Par contre, en conduite sportive, personnellement, et ça, ce n'est que mon avis, mais vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je trouve que la 992 est plus aseptisée que la 991 et les générations précédentes. Après, en efficacité, la 992 est au-dessus. En début de vidéo, je tiens à vous préciser, j'étais dans le showroom de GT Classic Cars. Je vous mets le lien en description de la vidéo de cette entreprise qui est spécialisée dans la revente de Porsche 991 et 992 essentiellement. Ils ont un showroom avec quasi que ces deux modèles de Porsche. Donc ce sont des spécialistes sur ces deux modèles. Donc si ça vous intéresse, déjà d'acheter cette voiture qui est en vente, hein, celle que je vous présente, je vous le dis au passage, allez sur leur site internet et vous verrez, en plus ils sont super sympas et le showroom est juste magnifique et c'est à côté de Paris, hein, c'est juste à côté. Autre point, les performances. Alors les performances, 450 chevaux, la voiture fait moins d'une tonne 6 à vide sur la balance. Assez logiquement, la voiture est performante. 3 secondes 4 avec la boîte PDK, le pack Sport Chrono.
donc ce qui suffit amplement pour s'éclater sur les routes. 3 secondes 4, il y a 15 ans, 3 secondes 4, c'était les performances des hypercars. Là, on est dans une Porsche 911 et c'est même pas la version la plus puissante. Je vais vous montrer ce que ça donne de 0 à 100 km/h pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est une Porsche 911. Est-ce que vous êtes prêts? Ah ouais! Quand même, hein, quand même. Ah là là, c'est même pas la plus performante et déjà, elle vous propulse au fond du siège. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. Je suis pas sur une Gembala, c'est pour ça que je crie pas. Vous savez, sur internet, souvent je regarde des vidéos, il y en a, ils sont dans des voitures qui font de 0 à 100 en 7 secondes. Et ils en rajoutent tellement, vous avez l'impression qu'ils sont dans une fusée SpaceX pour partir sur Saturne. Bon, une Gembala, effectivement, ça crée des émotions et là, vous pouvez pas le cacher. Là, la Porsche, ça vous colle au siège, mais on est quand même en deçà d'une voiture qui fait le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Bon, pour le coup, ça suffit amplement et je pense que l'immense majorité des acheteurs qui prennent ces voitures pour sa polyvalence vont être largement satisfaits des accélérations et des performances. 0 à 200, 12 secondes 4. Là encore, 12 secondes 4, ça vous met quand même dans un haut de panier. Vous vous rappelez les Audi RS préparés par NTM que je vous avais présentés, on était entre 9 et 10 secondes, mais sur des voitures qui avaient plus de 600 chevaux. Donc là, encore une fois, elle se positionne très bien dans sa catégorie. Vitesse max 306 km/h. Alors ce qui est bien, c'est que même en roulant vite avec cette voiture, là j'ai quand même, pour les besoins du tournage, j'ai conduit en Sport Plus, j'ai fait des passages très rapides devant les caméramans. Là je suis à 16 litres 6. 16 litres 6 en conduisant fort. C'est quand même hyper correct, parce que je connais pas mal de voitures, notamment des V8 allemands. Vous pouvez conduire comme un grand-père qui va chercher ses œufs au marché et la voiture elle va être à 20 litres assez facilement. Donc ça, c'est aussi un avantage. Un Porsche, vous roulez à la cool, vous allez être à peut-être 8, 9 litres au 100 km, ce qui est très correct. Enfin, pour finir, sur le freinage. Freinage Porsche, le mythe. Beaucoup de gens achètent des Porsche pour l'efficacité de son système de freinage. Celle que j'essaye, elle n'a pas le PCCB, le Porsche Ceramic Composite Brake, qui est une option à 9 000 €. Les freins acier, pour ceux qui auront une utilisation non circuit, non piste de leur 992, ça suffira amplement. Pas besoin d'investir 9 000 € pour avoir les freins en carbone céramique. En revanche, ceux qui veulent répéter les sorties circuit, peut-être 3, 4, 5 sorties circuit par an, là en revanche, c'est une option qui peut s'avérer indispensable, puisque je vous le rappelle, le freinage en carbone céramique, déjà, il apporte beaucoup d'endurance au freinage. Il n'y a pas de corrosion et une très grande résistance à l'échauffement et à l'usure. Les 911 sont des voitures que j'adore. C'est très personnel après. On aime ou on n'aime pas les 911. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas. Mais il y en a d'autres qui adorent. On retrouve quand même les attraits du mythe dans cette voiture. Un bruit qui fait toujours référence au mythe Porsche. Une polyvalence poussée à l'extrême. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis des performances toujours au goût du jour, même si on la compare à d'autres voitures de sa catégorie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les Porsche 911. Je vais vous dire dans quelques instants quelles sont les qualités et aussi quels sont les défauts. L'avantage de cette vidéo, c'est que, comme dans toutes mes vidéos, moi je donne mon avis. Donc vous allez voir, il y a des défauts qui m'ont vraiment dérangé et puis des qualités qui ont aussi su étouffer tous ces défauts. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fan de Porsche ou si, à contrario, c'est pas le genre de voiture que vous achèteriez à ce budget. J'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Porsche 992 Carrera
4S. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, j'ai trouvé le comportement routier assez aseptisé par rapport aux précédentes générations de la 911, même si je la compare à la 991. Un malus écologique de 30 000 € en 2021 en France, qui va passer à 40 000 € en 2022. Un prix en neuf qui peut dépasser les 200 000 € avec les frais d'immatriculation. Ça commence à faire. Et puis, une insonorisation perfectible sur certaines chaussées. Heureusement, je vous rassure, elle a beaucoup de qualités. Déjà, des performances largement suffisantes pour l'utilisation au quotidien et même si vous souhaitez faire du circuit de temps en temps. On a le mythe Porsche qui perdure. Une ligne de caisse juste intemporelle et une polyvalence poussée à l'extrême. Je pense que c'est l'une des seules voitures de sport que vous pourrez utiliser chaque jour de l'année, quelles que soient les conditions météo. Surtout avec cette version à transmission intégrale sur la 4S. Est-ce que c'est la bonne version de la 992 à acheter? Alors je dirais que pour ceux qui souhaitent justement utiliser cette voiture chaque jour de l'année, vraiment comme daily, et puis de manière ponctuelle faire du circuit, je trouve que la Carrera 4S est un bon choix. Et surtout, elle va permettre à des gens qui n'ont pas un gros niveau de conduite de s'amuser sans prendre de risques. Si vous souhaitez faire du circuit, peut-être 8, 10, 12 sorties circuit par an, là je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers la 911 GT3, la toute dernière qui vient de sortir à l'été 2021. Là par contre en daily ça va être un petit peu compliqué. Dès qu'il va faire froid, de la neige, de la pluie, il faudra oublier de l'utiliser. En revanche, vous avez en plus une montre pneumatique qui ne supporte pas les basses températures. C'est une voiture qui est équipée avec des pneus orientés pour le circuit et la piste. Pour ceux qui souhaitent, à contrario, avoir des performances encore mieux qu'une GT3 ou similaire, et avoir toujours cet esprit de grand tourisme et la possibilité de l'utiliser au quotidien, moi je vous conseillerais de vous orienter vers la 992 Turbo ou la Turbo S que je vous avais essayé sur YouTube en version cabriolet. Là, vous aurez des performances de supercar avec le confort d'une Porsche 911 comme celle que je vous ai présentée aujourd'hui. La GTS arrive en 2021, vous aurez un petit peu plus de puissance que sur la Carrera S, vous aurez 30 chevaux de gain environ, si mes souvenirs sont exacts, avec une philosophie assez proche de celle-ci. Ça va jouer surtout sur les appendices aérodynamiques, l'extérieur qui va changer, quelques détails à l'intérieur du véhicule et puis une puissance un tout petit peu augmentée. La 992 qui reste la version ultime pour moi, et ça n'engage que moi encore une fois avec ma connaissance des Porsche, c'est clairement la 992 GT3 Touring. Là vous avez un look de Carrera S, une voiture assez discrète, mais avec les trains roulants d'une voiture de piste. C'est sans doute la 911 ultime. Je vous rappelle les amis que le rapport Mekavin, qui vous servira pour la vente ou l'acquisition de votre future voiture, sera gratuit pour les 25 premiers qui commanderont un rapport. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur ce lien et vous pourrez commander votre rapport Mekavin. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. Je vous rappelle, c'est chaque vendredi à 17 h que je vous présente un essai détaillé. Pareil sur Insta, abonnez-vous. Sur Instagram, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!